Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Malgré tous les tabous qu'il y a encore sur la sexualité d'un point de vue social, il y a un point sur lequel il n'y a pas de doute d'un point de vue médical. Avoir des relations sexuelles régulières et épanouissantes est associé à un meilleur état de santé avec des bienfaits pour notre santé générale. Une étude très large, très grande étude récente, publiée dans une revue scientifique de renom, a montré même que les personnes qui avaient une vie sexuelle active, régulière, satisfaisante, avaient une diminution aussi du risque de mortalité pour toutes les causes de mortalité, qu'elles soient cardiaques, qu'elles soient d'origine immunitaire, d'origine cancéreuse, etc. C'est une diminution qui n'est pas majeure, mais c'est quand même une diminution du risque de mortalité. Bref, le sexe, c'est la vie. Mais alors, comment le sexe peut améliorer notre état de santé et comment le sexe peut avoir des bénéfices sur notre santé générale ? Premièrement, un bénéfice cardiaque. Il y a clairement un lien entre le cœur, les artères et la sexualité. L'un peut influencer l'autre. Le sexe a deux conséquences positives sur notre état cardiaque. La première conséquence, c'est que pendant les rapports sexuels, on a des accélérations qui sont assez importantes du rythme cardiaque. D'ailleurs, on a des décharges de type adrénaline dans notre corps, des catécholamines comme on dit en médecine. Et ces décharges vont donner une montée rapide de la tension, on va avoir une accélération du rythme respiratoire et on va avoir une montée de la fréquence cardiaque. Bref, une sorte d'état de stress intense qui se prépare au plaisir et à l'orgasme et le tout redescend après la jouissance. Quel est le bénéfice de ça ? En fait, ça va préparer notre cœur à affronter plus tard des situations de stress, que ce soit un stress physique ou un stress psychologique. Et donc le cœur est un peu plus résistant, un peu plus entraîné pour affronter des situations difficiles. La deuxième conséquence positive sur le cœur, c'est que le sexe permet de sécréter des produits de type anti-stress comme la sérotonine ou l'ocytocine, qui sont des relaxants et qui détendent sur le plan psychologique. Et donc, on va avoir une anxiété qui diminue. Or, tout le monde sait, et médicalement on sait, que moins on a d'anxiété, plus notre cœur se porte bien. Deuxième bénéfice, c'est un antidouleur. Plusieurs études ont montré que les personnes qui ont des douleurs chroniques, ça peut être des douleurs dans le dos, ça peut être des douleurs articulaires, des maladies rhumatismales ou autres, les personnes qui ont des douleurs chroniques disent que pendant les rapports sexuels, la douleur diminue et surtout, après les rapports sexuels, les douleurs sont moins intenses. D'ailleurs, on sait que chez les personnes qui prennent des antalgiques au long cours, il y a plus de chances de pouvoir diminuer les doses, voire arrêter les traitements antalgiques, quand la vie sexuelle reprend de façon régulière et de façon active et satisfaisante. Par quel biais ça diminue les douleurs ? Ça diminue les douleurs grâce aux sécrétions d'endorphines et de molécules très proches de la morphine. Notre corps, quand on a du plaisir sexuel et surtout quand on a eu des orgasmes, décharge des produits naturels, des sortes de médicaments naturels antidouleurs. D'ailleurs, ça a été même prouvé sur les migraines. La migraine qui est considérée comme l'ennemi du sexe, eh bien, figurez-vous qu'il y a une étude, une seule c'est vrai, mais qui a démontré que les personnes qui ont des douleurs migraineuses, si elles avaient ou s'ils avaient une vie sexuelle régulière, épanouissante, les migraines diminuent, la fréquence des migraines diminue. Troisième bénéfice, c'est d'ordre psychologique. S'il y a bien un bénéfice que tout le monde a déjà reconnu et tout le monde a déjà ressenti des relations sexuelles, c'est bien sur le plan psychologique. Non seulement le plaisir sexuel et l'orgasme provoquent des sécrétions de type antidépresseur naturel, avec la sérotonine, avec l'ocytocine, l'endorphine et plein d'autres produits. Non seulement on a des sécrétions de type anti-anxiété et aussi antidépression, mais le sexe en lui-même, la relation sexuelle en particulier, peut provoquer des éléments psychologiques positifs qui sont utiles y compris dans la vie personnelle. Par exemple, toutes les études qui s'intéressent à ce sujet ont montré que les personnes qui avaient traversé une période avec une vie sexuelle soit ralentie, soit en difficulté, et qui voient leur vie sexuelle redémarrer, pratiquement toujours, on a une amélioration de tous les paramètres psychologiques.
l'anxiété diminue, le moral s'améliore, l'estime de soi s'améliore, la confiance en soi s'améliore. On a même démontré que nos capacités de séduction et nos capacités professionnelles s'améliorent quand on a une vie sexuelle épanouie. Quatrième bénéfice, un bénéfice anti-cancer. Sur ce point-là, on ne sait pas exactement comment ça marche, ni par quel biais la vie sexuelle régulière diminue le risque de cancer. J'ai bien dit le diminue, ça n'enlève pas le risque complètement, mais ça diminue le risque d'avoir un cancer. On ne sait pas trop si c'est par le biais de stimulation de notre système immunitaire ou s'il y a d'autres biais qui expliquent cette diminution du risque de cancer. D'ailleurs, il y a surtout 2 cancers qui sont vraiment diminués d'un point de vue statistique et d'un point de vue réel par la vie sexuelle régulière. Le premier, c'est le cancer de prostate. On a démontré que le fait d'avoir des éjaculations très régulières et si possible des relations sexuelles très régulières, dans les études on pense que c'est aux alentours de 12 à 14 par mois, éjaculation, le risque de cancer de prostate diminue. On pense que c'est lié au fait que l'éjaculation nettoie les canaux et nettoie la prostate, ce qui diminue l'inflammation et diminue le risque de cancer. Mais je pense aussi qu'il y a un autre phénomène, c'est que quand on a une vie sexuelle très régulière, on a un système hormonal qui est optimal, on a plus de sécrétion de testostérone et on sait que ça protège contre le cancer de la prostate. Deuxième cancer, c'est le cancer du sein. Après le cancer de prostate, le deuxième cancer pour lequel on a des études qui montrent un impact de la vie sexuelle dessus, c'est le cancer du sein. Pendant longtemps, on a cru que le fait d'avoir moins de cancer du sein quand on a une vie sexuelle régulière, c'était uniquement lié, ou plutôt le fait d'avoir moins de mortalité par le cancer du sein, c'était uniquement lié que quand on avait une vie sexuelle régulière, on touchait les seins plus souvent, donc on pouvait dépister des petits nodules ou dépister des petits cancers du sein débutants, ce qu'une femme célibataire avait moins de chances de dépister. Mais cette idée n'est pas très correcte et on pense qu'il y a quelque chose de plus hormonal ou immunologique. On sait que le fait d'avoir des rapports sexuels fréquents, réguliers plutôt, pas fréquents, réguliers et satisfaisants, il y a des sécrétions hormonales qui se font, il y a quelque chose de l'ordre de l'immunologie qui se fait. En tout cas, on ne sait pas si ça diminue le risque de cancer du sein, mais on sait que ça diminue le risque de cancer du sein grave. Pour le moment, les explications sont encore assez floues et peut-être que les prochaines études nous éclaireront un peu plus là-dessus. Cinquième bénéfice, c'est un bénéfice anti-âge. Figurez-vous que quand on a des rapports sexuels et quand on a du plaisir sexuel, on stimule des sécrétions hormonales de toutes sortes. Il y a la testostérone, l'œstrogène, la prolactine, et surtout, on stimule la sécrétion d'une hormone particulière qu'on appelle DHEA. Cette hormone, c'est l'hormone anti-âge de première ligne. C'est-à-dire que quand on va avoir des rapports sexuels réguliers et satisfaisants, on va avoir plus de sécrétion d'hormones anti-âge. C'est probablement pour ça que les personnes qui viennent d'avoir des rapports sexuels, quand vous les voyez le lendemain, vous avez l'impression qu'ils sont épanouis, voire rajeunis. Ce n'est pas seulement parce qu'ils vont bien psychologiquement, c'est aussi parce qu'ils viennent de se prendre un shoot d'hormones anti-âge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai encore plein de choses à vous raconter, mais en attendant, n'oubliez pas de mettre des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, de déclencher la cloche de notification. J'ai encore plein de choses à vous raconter. Et d'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous toujours d'une chose, je vous la répéterai, en matière de sexualité, on ne fait pas ce qu'il faut faire ou ce qu'on doit faire, mais ce qu'on a envie de faire et on prend plaisir.